Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la Nouvelle-Calédonie est un territoire qui reste à décoloniser. Ce fait a été reconnu par le peuple français par référendum et par le droit international avec son inscription sur la liste de l'ONU des territoires non autonomes. En 1853, la France a décidé que la Nouvelle-Calédonie serait sienne. Des colons se sont accaparés des terres ancestrales du peuple kanak. Une administration pénitentiaire et coloniale a organisé une colonie de peuplement. En 1972 encore, Pierre Messmer, Premier ministre, veut organiser une immigration massive afin d'empêcher toute indépendance. Alors aujourd'hui, l'héritage du système colonial est partout en Nouvelle-Calédonie. Plus de 30 ans de politique de rééquilibrage n'ont pas permis de faire reculer les inégalités sociales. Les principales victimes, les jeunes sans qualification et kanaks. Fracture sociale et fracture ethnique se recouvrent. 7 chômeurs sur 10 sont kanaks. 71% des pauvres sont kanaks. 69% des jeunes sans emploi ni formation sont kanaks. 90% des détenus de la prison de Nouméa sont kanaks, alors que les kanaks ne représentent qu'environ 40% de la population calédonienne. Le système colonial n'est pas un passé lointain et révolu. Il se matérialise ici et maintenant dans des inégalités économiques, sociales et politiques qui ne doivent rien au hasard. Les accords de Matignon-Oudinot de 88 ont permis de retrouver la paix civile. Ils prévoient l'impartialité la plus stricte de l'État. Mais où est l'impartialité quand l'État impose la date du 3e référendum d'autodétermination qui a fini par se tenir avec une abstention record de 56%? Où est l'impartialité quand une loyaliste est nommée directement au gouvernement? La vérité est que le gouvernement prend grossièrement fait et cause pour la tendance non indépendantiste. L'accord de Nouméa, signé en 1998, prévoit les modalités de la décolonisation pour l'émancipation de la Nouvelle-Calédonie. Alors le corps électoral pour les élections provinciales a été défini. Voteraient les personnes qui se trouveraient alors sur le territoire depuis plus de 10 ans. Un corps électoral gelé, mais qui intégrerait progressivement les personnes présentes en 1998 jusqu'en 2008. La parole de l'État a été donnée et respectée par Jacques Chirac, qui a constitutionnalisé le gel en 2007. Mais aujourd'hui, le gouvernement veut unilatéralement modifier le corps électoral en l'absence de tout accord des forces politiques calédoniennes. Ce passage en force est inacceptable et dangereux. Si vous votez ce texte, c'est l'accord de Nouméa que vous piétinez. Parce que je cite l'accord. Tant que les consultations n'auront pas abouti à la nouvelle organisation politique proposée, l'organisation politique restera en vigueur sans possibilité de retour en arrière, cette irréversibilité étant constitutionnellement garantie. À cause de vous, la parole de l'État est discréditée et la garantie constitutionnelle sans valeur puisque vous démontrez qu'il est possible de modifier la Constitution à marche forcée. Pourtant, personne ne souhaite le gel perpétuel du corps électoral. Cela n'aurait aucun sens. Mais ce dégel fait partie d'un nécessaire accord global qui doit être trouvé par les Calédoniens eux-mêmes dans la discussion pour construire leur destin commun. Car les indépendantistes ont accepté, fait unique dans l'histoire de la décolonisation, que ceux qu'ils appellent les victimes de l'histoire participent avec eux à l'autodétermination pour l'émancipation. Alors, pourquoi sommes-nous là cet après-midi? Sommes-nous là pour faire droit à un impératif démocratique, comme le prétend le rapporteur? Ou pour contraindre les indépendantistes à négocier en position défavorable sous la menace de cette loi? On pouvait se poser la question. Mais c'était avant qu'une fois de plus, le monarque présidentiel ne s'exprime. L'Assemblée doit voter, mais le Congrès ne sera pas convoqué. Du moins, pas tout de suite. Mais la date du 1er juillet demeure. Le couperet est toujours là. C'est bien la démonstration que ce texte n'est qu'un moyen de pression et non qu'il serait indispensable. Vous-même, monsieur le ministre, mais il est parti, monsieur Darmanin, est désavoué par cette déclaration. Nous demandons la reprise en main du dossier par le Premier ministre, le niveau auquel il aurait toujours dû être traité. Et nous demandons l'envoi d'une mission de dialogue en Nouvelle-Calédonie. Parce que nous devons sortir par le haut de cette crise politique que vous avez vous-même créée. Retirez le texte. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a, dans la nuit, adopté une résolution demandant le retrait du projet de loi. Je lance au gouvernement un avertissement solennel. Ne jouez pas avec le feu en Nouvelle-Calédonie. La paix est fragile.
Renoncez à votre projet. Vous êtes en train de créer les conditions d'une crise politique qui pourrait avoir des conséquences incalculables, qui nous ferait revenir 35 ans en arrière, qui pourrait remettre en question 35 ans de paix civile. Il est de notre devoir de préserver les conditions de la paix. Renoncez.